Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve en compagnie encore d'Elony et de Prof Marvel, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va très bien et toi Jordan? Ouais, merci, ça va, je suis un petit peu fatigué. On va parler de l'épisode 4 de Moon Knight. Ouais. On débute la seconde partie de la série. Ouais. Est-ce qu'on la débute bien? Bon, alors notre avis sur Moon Knight, on va y aller brièvement au début, après on développera sur certains points. Elony, est-ce que tu as aimé ou non cet épisode? Je suis mitigée. Alors, on refaisait différemment les 15 dernières minutes, j'adorais. Genre vraiment, je rejoignais que c'était le meilleur épisode de la série, tout. Ça reste quand même l'un des meilleurs en termes de début. Mais la fin, elle m'a mitigée de fou. J'ai bien aimé le délire hôpital psychiatrique et tout, mais je sais pas comment ils l'ont... Je trouve que ça casse en fait l'épisode. Je vais rejoindre un peu ce que dit Elony, c'est-à-dire que, en fait, même la scène de l'hôpital psychiatrique, je la trouve géniale, mais juste c'est vraiment les genre 10 dernières secondes qui vient gâcher tout, parce que c'est le petit... L'hippopotame! L'hippopotame! Ah non! C'est vraiment l'humour Marvel qu'on ne veut pas, en fait, et là on est dans une série qui se veut un peu plus violente et un peu plus sombre que d'habitude. Putain Marvel, putain. Moi, je trouve vraiment pas que c'est le meilleur épisode. Genre, j'ai pas eu de waouh. Le seul moment où j'ai eu un waouh, c'est lorsqu'elle a mis son sable laser dans l'œil du truc. De Walking Je me, Dead, suis là. dit, je me suis dit, ça y est, on a un mix entre Walking Dead, Star Wars, épisode Tomb Raider. 9, Tomb Raider, Marvel, c'était trop cool, tu vois. Et puis à la fin, on a un mélange avec Hay-Day, quoi. On a un hippopotame. Donc après, en vrai, l'épisode est cool, mais pour moi, le meilleur, c'est pas lui. Enfin, moi, celui que je préférais, c'est le 3. Bah en fait on fait beaucoup de développement de personnages, on n'avance pas vraiment sur Oui. la trique principale, alors que les 3 premiers épisodes on avançait à chaque fois, ça bougeait, alors que là vraiment on en apprend des trucs sur Layla. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cet épisode là, c'est ce qu'on apprend sur le passé de Layla et notamment de qui l'aurait tué, qui est logiquement Bushman dans les comics, qui est un peu le bouffon vert du Moon Knight, c'est le méchant qui revient tout le temps, il meurt, puis il revient, il meurt, il revient. Je trouve qu'il est sympa dans le sens où on apprend des choses qui peuvent être importantes pour la suite, mais pas la suite directe. Genre c'est une suite lointaine, genre tu vois, on apprend par exemple, on sait que du coup Bushman il existe dans l'histoire et qu'il va certainement être présent dans les futures aventures de Moon Knight et de Mark Spector. On voit d'autres dieux du coup, pour le coup, on a vu Khonshu, Hathor, on va certainement voir Ahmed du coup je pense à la fin. On va en revoir certains d'autres dieux, un combat un peu genre dieu versus dieu avec les autres. Des trucs psychiatriques, du coup on avait plusieurs possibilités, c'était soit ce que tu disais Laura tout à l'heure du coup. Pour moi, c'est une référence aux comics où en fait, à la fin, à un moment en fait, Khonshu il veut essayer d'aider Mark avec Mark, Steven et compagnie avec leur double, triple personnalité, et du coup il envoie Mark dans son espace mental. Ouais. Mais c'est pas vraiment un espace mental, c'est plus une illusion de Khonshu. Il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pour lui faire prendre conscience qu'il a besoin de toutes ses personnalités pour être vraiment lui-même. On aperçoit le sarcophage du coup de Jake. Mais je trouve ça très nul parce qu'on est quand même à plus de la moitié de saison. Ils l'ont toujours pas sorti. Et ils l'ont toujours pas sorti, ils l'ont pas vu. Ils ont plus que 2 épisodes pour introduire un personnage comme ça et je trouve ça hyper décevant. De toute façon, quoi qu'il arrive, on les reverra et il y aura plus le temps. Parce que là, c'est plus une série qui est axée pour moi sur Steven et Mark. Donc, Jack, en vrai, t'as le temps de le développer plus tard. Il n'y aura pas de saison 2, mais dans un film. on verra. Ça serait Genre, hyper décevant. c'est comme Bushman en fait. Bushman, c'est le bouffon vert de Moon Knight, mais on te l'introduit à la fin. Donc, c'est sûr qu'on aura un autre projet où Moon Knight sera au centre. Mais je pense qu'en fait, ce qui a vraiment fait un coup à l'épisode, on en entendait trop, on a trop entendu, Ouais. c'est l'épisode qui retourne, c'est le meilleur épisode, tout est Ouais. fondu, la presse ça s'est arrêté là, c'est sûr que c'est un truc de fou, et du coup je pense qu'on a tous démarré l'épisode en mode je vais voir un truc de dingue, et... Ouais. On s'est trop fiers. Moi je suis d'accord avec toi, j'ai été déçu du coup du fait genre je m'attendais à un truc genre avec des effets visuels de ouf, des trucs de ouf, au final on a un hippopotame, Le CGI est dégueulasse. puis même après il y avait d'autres, les monstres là, Les espèces de momies. protecteurs. le ça, design je trouvais pas incroyable. Ben, moi j'ai bien aimé, après c'est parce C'est que du maquillage. le fait que ça soit égyptien et tout, déjà moi genre le fait qu'on soit dans un tombeau et tout, j'étais vendue. Par contre je trouve que l'ambiance du début, je la trouve folle, genre moi j'étais dans l'angoisse, j'étais en quand que ça va bondir et tout, j'ai trouvé hyper sombre, hyper genre de voir les organes et tout, tu vois du sang. Ouais. L'os J'étais en mode- aussi, genre. ouais, qui genre se j'étais en plantait mode mal, vraiment, mais là- C'est cool, hyper sombre tout ça, le point Alexandre Legrand où tu comprends que c'était un avatar. Ouais, l'énigme tout j'aime ça. bien, moi l'énigme avec il fait l'œil de russe et tout, je trouvais ça sympa. De ça soit dans la gorge, tout ça. Franchement, c'est le côté c'est top. sombre, le côté on joue sur ce qui va se passer, on te met un peu de stress, tout ça. C'était hyper cool. Ils ont gâché Sur la avec la fin. L'hippopotame, je suis désolée, quand tu vois le design de c'est moche. Khonshu, tu vois, c'est un vrai dieu, tu vois, genre Oui, il y a un il est- truc. Ouais, un par- squelettique, L'hippopotame, en fait, il l'aurait fait un peu plus Ça fait friendly quoi. sale.
Et bah j'aurais aimé. Et c'est dommage parce que justement on attendait beaucoup de Moon Knight, quelque chose de plus sombre et violent, et c'est ce qui nous serve. Mais si c'est pour contrebalancer avec des trucs comme ça, en fait ça vient casser le mood. Et c'est ça qui me gêne dans l'humour Marvel, c'est comme on a des moments épiques parfois et ça c'est gâché par autre chose. Genre je sais pas, dans les Gardiens de la Galaxie 2 on a un plan iconique sur toute l'équipe et t'as une météorite qui se crache sur Mantis. C'est le genre d'humour lourdin dont on n'a pas besoin, surtout dans un truc comme Moon Knight qui se veut un peu plus sombre et violent que la normale. Ouais, j'ai quand même trouvé que genre là Disney est un petit peu arrivé, ils ont dit allez, fais un petit peu de trucs références comme ça. Parce que Star Wars, je suis désolé, mais le nombre de fois où elle prend son fumigène et genre le bruit du départ, on dirait le bruit du lancement du sable laser, mais genre juste au début. Et après tu sais quand elle le met dans l'œil en mode ça le transperce. Ouais. Vraiment là pour le coup c'était des refs à ça, ils se sont dit cahier des charges, Star Wars, check. Et puis du coup par rapport à l'hippopotame avec Madagascar. Mais c'est dommage, je trouve qu'ils avaient vraiment un bon. Il y a un mix de plein de licences. Je rejoins plus Eloni sur le fait qu'il y aurait vraiment pas eu ce cassage à la fin. Ça aurait été un épisode peut-être pas le meilleur, mais pour moi oui un des meilleurs. Bah on est vraiment sur l'histoire égyptienne quoi. Genre ouais, avec des références aux Russes, les œils, les momies, ouais c'est ça, les protecteurs. Ouais, voilà, et la touche d'histoire en mode oui on vient de tomber sur le tombeau d'Alexandre le Grand et c'est en fait t'apprends que c'était l'avatar d'Amit et tout. Ça par contre j'ai trouvé ça intelligent. Il y a des choses bien, hein. Globalement l'épisode reste cool, on reste dans la lignée de Moon Knight avec des petites choses quand même qui sont sympas. Mais je reste déçu quand même par rapport à ce que tous les gens disaient autour de cet épisode là, que ça va être le meilleur, qu'il va être incroyable. Il est bien et il est bon, mais j'irai pas de là à dire qu'il est parfait. Mais avant l'épisode 5, on approche on voit enfin d'autres dieux. Tu vois, épisode 4, on a vu, bon, malgré que, on a vu du coup à Thor, on verra peut-être Ammit. Peut-être plus vers la fin, genre on la libère et puis épisode 6, là, faut la vaincre. Oui, oui, voilà, un épisode avec un cliffhanger à la fin. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas un épisode de 45 minutes avec le côté psychique là. Ça, non, je supporterai pas. Là, faut juste qu'il trouve une solution pour revenir. Moi, au début, j'avais peur quand il tombe et tout, quand on le trouve dans l'hôpital psychiatrique. Je me dis, putain, il va devenir l'avatar de Hamid, c'est nul à chier. Ah, c'est ce que je disais moi. Je sais pas si ça aurait été nul à chier, mais je me disais pour qu'il revienne en vie, parce que d'ailleurs on sait pas vraiment, parce que pour le coup il est pas. Oui, pour l'instant. Pour qu'il revienne en vie, selon moi. Il faut qu'il accepte ce que Arthur a redit, il faut que tu acceptes d'être sauvé, donc je pense qu'il va devoir. Il va devoir passer par Hamid. Mais qu'est-ce qu'il a fou l'hippopotame dans son psychique déjà quoi. C'est peut-être elle qui va lui rapporter la statue de Khonshu. Ça, mais il faudrait qu'elle la mette dans son psyché. Ou alors c'est pas elle qui va, comme c'est la déesse de l'amour, apprendre à s'accepter et genre accepter à s'excuser tout ça en mode aime-toi toi-même. Et tes personnalités. Viens, on fait une séance de yoga avec les hippopotames, c'est cool. Ah, lourd. Ou elle peut envoyer elle son avatar à l'endroit où il y a les statues et que ça soit l'avatar, donc la dame qu'on a vue, qui recasse. Ouais, et qu'elle lui donne à. Et bah non, juste recasser, Khonshu revient en vie et reprend. Et ouais, c'est ça, il reprend ses pouvoirs et je pense que ça serait ça parce que. Oui, c'est ce qui serait plus logique. Et elle, en attendant, elle essaye de faire comprendre à Marc, comme dans les comics, en mode il faut que tu t'acceptes toi-même avec toutes les personnalités que tu as. Mais moi, je persiste à dire que. Peut y avoir un lien avec Thor. Avec Gore. Ça n'a rien à voir, mais quand même, je suis en train de calculer le nombre d'apparitions de Moon Knight depuis le début de la série, c'est ridicule. C'est pas énorme, hein. C'est ridicule. En fait, la série s'appelle Steven Mars PQ. Après, je pense que par contre, on aura notre dose de Moon Knight épisode final. Je pense que c'est un moment où il y a Hamid, où il va revenir à la vie. Mais est-ce qu'on va voir du coup Arrow en avatar? Ouais. Oui, je pense. Est-ce que ça va être une tête de crocodile en costume avec juste une canne? Genre un CGI. Non, je pense qu'il va y avoir un truc. Genre la princesse et la grenouille? Parce que globalement, les effets spéciaux, on va pas. Ce qu'on retient de la série, c'est pas les effets spéciaux. Mis à part les effets dans le désert, à la fin où c'est très joli. Oh là. Puis même... J'aurais quand même à dire sur c'est hyper décevant de voir quand tu sais qu'ils ont jamais été en Égypte pour tourner, c'est hyper décevant. Bon écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de cet épisode là, notre avis, tout ça, donc on n'hésite pas bien sûr à me donner votre avis en commentaire, ça fait extrêmement plaisir. En commentaire vous me dites si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez préféré, ce que vous avez... ce qui vous a plu ou non. Et puis bah écoutez, une petite note pour l'hippopotame tout de même, je pense que c'est important. Moi je mettrais un 20 sur 20. J'aurais dit 23 mec, 23. T'es pas assez gentil. Moi je dis 22,7. On peut s'abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche. On peut liker cette vidéo, c'est extrêmement plaisir. On pouvait retrouver également Prof Marvel et Eloni en description, vous avez leurs deux chaînes. On n'hésite vraiment pas, Eloni à bientôt les 1 million d'abonnés, Prof Marvel les 5 millions, donc on n'hésite vraiment pas les amis. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. On vous fait des bisous. Double ciao.